baisse des infrastructures constitue le principal obstacle au développement de l'Afrique. Léon-Luc Adolphe Thiaw l'a soutenu devant un auditoire de politiques, d'économistes et de financiers venus du monde. Il appelle les grandes puissances à soutenir les efforts des pays en quête d'émergence. Ils sont ressortissants du Nord, mais depuis quelques années installés dans d'autres localités du Burkina. Ils ont décidé le temps d'un week-end d'effectuer un pèlerinage sur les lieux chargés d'histoire de Pobé Mengao. Un véritable retour aux sources que nous racontera Zalissa Sanfo. Et puis, dans quelques 5 heures, sur le mondial brésilien, on attend un grand spectacle digne du pays de la samba. Mais le moment le plus attendu, c'est la confrontation Brésil-Croatie qui suscite des passions. À Ouagadougou, le match est attendu avec une certaine fébrilité. Madame, Messieurs, bienvenue au 13h15 de la RTB. Merci de vous informer. À Montréal, Luc Adolphe Thiaw a parlé de l'Afrique, de ses ambitions et des opportunités et avantages que le continent offre aux pays comme le Burkina, aux investisseurs du monde. Une communication construite autour du thème le financement du développement et le rôle des infrastructures. Le Premier ministre a fait ressortir les faiblesses des infrastructures en Afrique, principal obstacle au développement sur le continent, avant d'appeler les grandes puissances à soutenir davantage les efforts des pays en quête d'émergence. Hassan Kafando et Marguerite Douagneau-Sou. La participation du Burkina Faso au débat en ce deuxième jour de la conférence de Montréal a été très remarquable. Et c'est le Premier ministre qui a donné le ton dès l'ouverture de la séance plénière du Grand Salon. Invité à prendre la parole pour défendre le financement du développement et le rôle des infrastructures, Léon-Luc Adolphe Thiaw a d'emblée soutenu que la faiblesse des infrastructures est l'une des causes du retard du développement en Afrique. La question des infrastructures se pose essentiellement au niveau de la densité des voies de communication, que ce soit des voies de communication routières, soit le chemin de fer, soit le transport aérien, des infrastructures au niveau des réseaux de télécommunications, des infrastructures au niveau de la capacité énergétique qui reste encore très faible, et bien sûr la couverture des services. Il faut donc régler définitivement cette question avant de commencer à parler croissance économique. Et pour ce faire, l'Afrique aura toujours besoin de ses partenaires de tout temps que sont les institutions financières régionales et internationales. Mais plus que tout, l'Afrique aura toujours besoin d'un accompagnement des grandes puissances et des pays émergents. Je prends le cas du programme américain, le Millennium Challenge Corporation, qui a permis donc d'investir au Burkina Faso plus de 484 millions de dollars US dans différents domaines d'activité. Nous avons pu ainsi réaliser grâce donc, au MCC, au Burkina Faso, plus de 280 km de routes bitumées, près de 200 km de routes en terre. Nous avons pu bénéficier également de la réalisation des périmètres irrigués de 2240 hectares, donc ce qui permet d'installer de nombreux paysans donc, sur ces différents périmètres. Ça veut dire qu'un accompagnement bien ciblé peut permettre effectivement aux pays africains donc, de faire face donc, à ces besoins. Le Premier ministre, en guise de conclusion, a souhaité que l'exemple du MCC inspire d'autres États qui pourront ainsi suivre étape par étape leurs investissements en Afrique. Le budget expliqué aux journalistes dans ses grandes articulations et orientations. Ces derniers pourront ainsi suivre aisément l'exécution des actions planifiées, dénoncer la corruption et interpeller l'autorité publique quand il le faut pour assurer effectivement la réalisation des objectifs attendus. C'est l'objectif que poursuit le CIFOB, le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget, Moumouni Soubeiga. À travers cette formation des médias et des organisations de la société civile, le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget CIFOEB plaide pour la transparence dans la passation et l'exécution des marchés publics. Selon le directeur exécutif du CIFOEB, c'est un domaine qui comporte des défaillances et il faut rectifier le tir. Quand vous regardez les constructions nouvelles qui fleurissent aujourd'hui, comparé aux bâtiments anciens, regardez les bâtiments de la fonction publique ou même les bâtiments FGAS, vous vous rendez compte que nous sommes en train de perdre énormément de l'argent dans les constructions parce que c'est des bâtiments qui ne tiennent pas debout. Dans sa lutte pour la promotion des bonnes pratiques dans la passation des marchés publics, le CIFOEB peut compter sur la société civile qui envisage des actions d'intervention. Nous allons nous impliquer davantage
en termes de dénonciation, en termes de propositions, en termes de pression même sociale, pour que chaque fois que des marchés doivent être exécutés au bénéfice des populations, ces populations puissent effectivement en bénéficier à temps et que ce soit de qualité comme convenu. Cette formation initiée par le CIFOEP bénéficie également du soutien financier de la Banque mondiale. Elle rentre dans le cadre de la mission du centre qui est celle de promouvoir la bonne gouvernance économique. La Banque mondiale soutient également les approches de financement basées sur les résultats. Cette idée sera mise en œuvre au ministère de la Santé. En attendant, il faut mettre les décideurs au même niveau d'information. Touboum Evelyne Dabiré. Cet atelier de formation vise à permettre aux décideurs du secteur de la santé sur le financement basé sur les résultats FBR de discuter le contenu, le processus, les avantages et les contraintes de la mise en œuvre du FBR. Cette pratique nouvelle pour le Burkina a pour finalité l'amélioration des indicateurs sanitaires. La focalisation, l'attention, porter le poids et tout ce qui est nécessaire pour que l'individu soit satisfait quand il rentre dans les centres de santé. Voilà un peu ce que fait cette approche qui fait qu'elle paraît nouvelle, c'est vrai elle est nouvelle parce que tout simplement elle permet d'amener les ressources pour appuyer cette initiative qui demande à ce que le personnel soit présent, motivé et produise. Le FBR, déjà expérimenté dans 3 districts sanitaires, a eu un impact positif, d'où un élargissement de cette expérience à 12 autres districts sanitaires dans différentes régions. Le FBR a été expérimenté d'abord dans 3 districts. Il s'agit de Léo, Titao et Boulsa. Après une évaluation, on a trouvé que c'était vraiment innovant et c'est vraiment productif. Et on a pensé qu'il fallait l'élargir à d'autres régions. Et aujourd'hui, 6 régions ont été identifiées et on a commencé le FBR. Les 11, 12 et 13 juin, ces décideurs se pencheront donc sur plusieurs thèmes et les expériences du Rwanda et du Cameroun seront étudiées afin d'enrichir l'institutionnalisation du FBR dans le contexte du Burkina. Plus de 6000 cas de décès liés au paludisme sont enregistrés chaque année au Burkina Faso et la saison pluvieuse est la période de pointe de la malaria. Le programme national de lutte contre le paludisme mène des actions de sensibilisation sur les comportements à adopter pour minimiser les risques de palu. Au centre-est, le programme s'est adressé aux leaders d'opinion pour qu'ils parlent aux populations. Issaïl Dever Mibani. Cette rencontre avec les leaders d'opinion de la région du centre-est vise à une meilleure implication de ces derniers dans la lutte contre le paludisme au Burkina Faso. Les populations les plus vulnérables sont les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Selon les statistiques, le paludisme tue un enfant toutes les 45 secondes, puis entraîne une baisse de la rentabilité scolaire de 60%. Le paludisme est un problème majeur de santé publique pour notre pays. C'est une maladie qui est endémique. Et pour l'année 2013, nous avons enregistré dans les formations sanitaires environ plus de 7 millions de cas de paludisme. Malheureusement, il y a eu également des décès, mais c'est la première cause de morbidité, première cause de consultation, première cause d'hospitalisation et malheureusement première cause également des décès dans nos formations sanitaires. Le programme national de lutte contre le paludisme et ses partenaires mettent l'accent sur la communication à travers cette plaidoirie. L'état des lieux de la lutte contre la maladie au niveau régional et national a été exposé aux participants. Ces responsables religieux, administratifs et coutumiers devront travailler à un changement de comportement des populations à travers leur prise de décision. Nous ne pouvons que souligner notre disponibilité, affirmer notre disponibilité à accompagner l'ensemble des acteurs dans la lutte contre le paludisme et à faire en sorte que ce plaidoyer atteigne l'ensemble des populations de notre région. À cette période hivernale, les populations sont invitées à dormir sous des moustiquaires imprégnés. Après Tinkodogo, d'autres régions pourront accueillir ce type de rencontres.
20 officiers de maintenance venant de pays différents ont bénéficié de 3 mois de stage intensif, connaissances techniques dans la gestion du matériel, maîtrise des coûts de fonctionnement. Ce sont les modules de formation qui ont été développés durant le stage. Reportage Yolande Lompo. Ils assureront désormais la fonction de chef de section de maintenance ou d'adjoint au chef du bureau maintenance et logistique d'un bataillon. Formés en 12 semaines à l'école militaire technique de Ouagadougou EMTO, ces stagiaires ont été jugés aptes à occuper cet emploi d'experts au sein de leur formation. C'est une fonction très importante dans le soutien des unités lorsqu'elles sont engagées sur des théâtres d'opération et notamment dans cette période où nos unités sont engagées à travers certains pays pour les opérations de soutien à la paix. Nous avons des moyennes qui s'étalent donc de 10 à 17. Et donc pour le stage qui vient de s'achever, environ 400 heures de cours. Vous convenez avec moi que c'est un stage intensif et ce sont des experts que nous venons de former, une vingtaine, au profit donc de 15 pays africains. 251 officiers sont diplômés de l'EMTO depuis 2000 et pour le major de la promotion qui est de nationalité béninoise, cette formation leur a permis d'acquérir des connaissances techniques dans la gestion des matériels et la maîtrise des coûts de financement. Un stage que nous avons terminé avec satisfaction. Je tiens à dire que l'école militaire technique de Ouagadougou est un véritable pôle d'excellence qui contribue à former des cadres de référence, des cadres de qualité pour une Afrique prospère. L'Union européenne et la CEDEAO contribuent de façon significative à faire de cette école un centre d'excellence. Côté culture à présent, l'UNESCO propose une nouvelle méthodologie pour apprécier la contribution de la culture au développement économique, social et humain. Les indicateurs UNESCO de la culture pour le développement sont testés dans plus de 10 pays. Les résultats sont présentés à Ouagadougou aux spécialistes politiques et opérateurs de la culture. Les indicateurs UNESCO de la culture pour le développement UICD sont un nouvel outil statistique d'information et d'analyse permettant d'évaluer la contribution de la culture au processus de développement. Et la présente rencontre a pour but de présenter les résultats des travaux sur les UICD afin de renforcer l'efficacité des politiques publiques. Aujourd'hui, nous venons avec des arguments plus scientifiques, plus fiables, avec des statistiques fiables pour le prouver et ça nous permettra de mieux positionner la culture comme secteur porteur qui puisse véritablement contribuer non seulement au développement, mais par ricochet, contribuer à la lutte contre le chômage, contribuer donc à pourvoir des emplois, contribuer également à apporter sa contribution à la balance commerciale. Vous savez que par exemple rien que les exportations des objets d'art, c'est pratiquement des milliards de francs CFA que cela rapporte à notre pays. Mais tout cela a d'être scientifiquement démontré. Il faudra également qu'on ait des indicateurs qui nous permettent de dire quelle est la contribution de la culture au produit intérieur brut du Burkina Faso. La mise en œuvre des indicateurs UNESCO entamée depuis 2013 s'est achevée en 2014 et sur les 22 indicateurs, seulement 19 ont pu être construits et ce grâce à la contribution de l'Institut national de la statistique et de la démographie. Acte de partage et de solidarité dans la commune de Kombusiri. L'œuvre est de Abdoul Ouedraogo. Il leur a remis des vivres et du matériel samedi dernier. Zalissa Sanfo. 5 tonnes de riz, 50 métiers à tisser, 500 000 francs CFA cash, des nattes et des bouilloires. C'est le don que l'entrepreneur Abdoul Ouedraogo a fait à l'association des femmes de Pissi et aux personnes en situation difficile. Le donateur tient ainsi une promesse faite aux femmes le 29 mars dernier lors de la célébration en différé de la journée de la femme. Il y a un proverbe qui dit « Un homme fait n'est pas un homme libre ». Vous savez que vraiment ce n'est pas simple. Comme nous, Dieu a fait que vraiment on en a un peu, on essaie de voir ce qu'on peut quand même enlever. Et ce que Dieu nous a donné pour donner à d'autres. Donc j'invite tout le monde, ceux qui peuvent le faire, de faire la même chose. Tu ne peux pas faire ça et puis regretter. Les mots nous manquent. Que Dieu le bénisse. Nous, on a recensé 100 et quelques démunis. Ils vont recevoir les 5 tonnes de riz.
Ainsi, le don de vivre vise à parer au plus précis. L'accompagnement en métier à tisser et en liquidité répond à la volonté d'aider les femmes de cette localité à se prendre en charge. Pour ne plus avoir de main à tendre la main ou à demander, en tout cas, j'espère que ce matériel-là les être d'une grande utilité et va leur permettre d'avoir des revenus en tout cas pour améliorer leurs conditions de vie. Le bienfaiteur Abdoul Ouedraogo et le ministre des Infrastructures et du Désenclavement Jean-Bertin Ouedraogo, par la voix de son représentant Brema Sourissi, ont réitéré leur engagement à toujours soutenir la population de Pissy qui a tenu à leur manifester sa gratitude. Des ressortissants du Nord redécouvrent leur histoire du côté tel des pèlerins venant de tout le pays. Ils sont allés à Cissé, à une dizaine de kilomètres de Pobé-Mengao, pour visiter les grottes qui servaient d'habitation à leurs ancêtres. Reportage d'Alissa Sanfou. C'est ici, à Cissé, à une dizaine de kilomètres de Pobé-Mengao, dans ce paysage pittoresque, que tout serait parti pour les peuples Kurumba du Burkina. Leur ancêtre, un certain Berba, vivait dans ces grottes. Selon la légende, il aurait fait la rencontre avec des Nyonyonsi, un peuple mystique venu du ciel, pour former avec eux le peuple Kurumba. Il habitait ici. Dans ces temps, il y a eu un événement d'un bruit violent qui s'est apparu à l'est, jusqu'en où vous voyez. Ils sont allés découvrir qu'il y a des humains qui vivaient dans cette maisonnette en métallique. Je dis bien en métallique, une maisonnette en fer. Alors, en ouvrant cette maisonnette, qu'on a donné le nom de Lobayiri, aujourd'hui qui est appelé Lorum à quelque part. C'est de cette localité que les Nyonyonsi se sont déployés un peu partout au Burkina pour jouer le rôle de chef de terre. Ce samedi, ils reviennent sur les pas de leurs ancêtres. Dans ces lieux, il est formellement interdit de parler la langue maori. C'est donc une occasion pour bon nombre d'entre eux d'essayer le foulé, la langue locale est le premier instrument de communication et de divination de leurs ancêtres. Un retour aux sources, salué par tous. C'est une question de famille et de tradition. Nous ne pouvons pas nous dérober de cette charge et de cette considération. Nous serons toujours du côté des organisateurs de cette manifestation à chaque fois qu'ils auront besoin de nous. Après cette visite de terrain, les pèlerins se sont retrouvés à Pobé-Mengao pour un grand rassemblement. Rassemblement au cours duquel les intervenants ont loué cette initiative culturelle et exhorté les jeunes à s'intéresser davantage à l'histoire. La Fondation Alliance ENCO pour la paix et la solidarité mobilise plus de 7 millions de francs CFA pour l'orphelinat de Lumbila et les sapeurs-pompiers. Elle a organisé samedi dernier un gala caritatif placé sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Évariste Kambari. Une soirée feutrée pour une cause noble. Nous sommes au gala caritatif initié par la Fondation Alliance ENCO pour la paix et la solidarité, dont l'objectif était de collecter des fonds pour soutenir l'orphelinat de Lumbila et offrir une ambulance aux sapeurs-pompiers. Invités de marque, convives, stars du football africain, hommes politiques sont présents et ont laissé parler leur cœur. Le patron de la cérémonie, Guillaume Soro, a dépêché un représentant qui a remis 2 millions de francs CFA. Je suis parmi vous pour vous apporter notre modeste contribution. Parce qu'un événement comme ça ne peut avoir lieu que s'il y a la paix. Je souhaite plein succès à cette fondation qui, malgré les difficultés, a réussi à organiser cet événement. La soirée de gala a permis de récolter sur place environ 7 millions de francs CFA. Dès qu'on offre l'ambulance aux sapeurs-pompiers et les vivres à la fin de Lumbila, on va attaquer déjà le projet de l'année prochaine parce que l'année prochaine, on veut vraiment offrir une école de ces classes.
Sur scène, Greg, Floby, Amity Meria et Peregola de la République démocratique du Congo ont agrémenté la soirée, permettant ainsi aux uns et aux autres de joindre l'utile à l'agréable. Je crois que c'est la réussite totale et aujourd'hui il faut féliciter la personne qui a eu l'initiative de faire ça. Je dirais encore une fois de plus, merci à tous les gens de Ouagadougou, merci aux Burkinabés et je crois que l'Afrique c'est ça. Donnons-nous la main pour que l'Afrique soit encore plus forte. Paris réussi pour la Fondation Alliance Co pour la paix et la solidarité. Les donateurs, quant à eux, peuvent être fiers car leurs dons permettront de sauver des vies et à des dizaines d'enfants de grandir. Le grand imam de Ouagadougou, de nombreuses autorités administratives et coutumières étaient à Zarouango, un village de la commune rurale de Touessé dans le Bas-Zéga, pour assister à l'inauguration de la nouvelle mosquée du village. C'est un fils de la localité qui a offert cette maison de Dieu aux fidèles musulmans du village, Bouma Ernest Nebié. C'est ici, dans cette nouvelle mosquée, que prieront désormais les fidèles musulmans de Zarouango, dans la commune de Touessé. Une mosquée qui leur est gracieusement offerte par El Hadj Kafando Idriss. Ces pèlerinages à la Mecque lui ont inspiré ce geste spirituel et il a pensé à Zarouango, son village natal. Ce vendredi, en présence du grand imam, des autorités administratives et coutumières, la mosquée de Zarouango ouvre ses portes aux fidèles. C'est après avoir fait 2 pèlerinages au niveau de la Mecque, j'ai été très inspiré. J'ai décidé de le faire pour la jeunesse, pour qu'ils puissent en tout cas se mettre dans la prière. Mais bon, il a fallu quand même qu'il faut des infrastructures pour les permettre d'être assidus dans cette activité-là. Au cours de la cérémonie qui a précédé l'ouverture officielle de la mosquée, les intervenants se sont succédés pour louer la réalisation et implorer le Tout-Puissant à accorder plus de moyens et de santé aux donateurs afin qu'ils puissent poursuivre son œuvre. C'est un imam particulièrement ému qui reçoit ce cadeau de Dieu à travers son bienfaiteur. Nous sommes très fiers de cette nouvelle mosquée. Nous remercions tous ceux qui sont venus ici aujourd'hui et nous prions pour El Hadj Kafando afin que Dieu renforce ses moyens. La toute première prière de vendredi effectuée, le grand imam a planté un arbre devant la mosquée. Désormais, les fidèles musulmans doivent veiller à le faire grandir à l'image de leur foi, afin de récolter ses fruits. Plus que quelques heures pour que soient lancées les hostilités de la Coupe du Monde 2014 à Ouagadougou. L'ambiance n'est pas forte, mais chacun y va de sa petite idée pour accueillir cette messe du football mondial. Yacouba Ouedraogo a promené son micro à travers les artères de la ville et les Ouagavillois se disent prêts pour vivre cet événement. Et à partir de 17h, il sera installé un écran géant et nous pourrons suivre la cérémonie d'ouverture à partir de 18h et le coup d'envoi Brésil-Croatie à partir de 20h. Depuis mon bas âge, j'ai toujours supporté le Brésil. Je pense que c'est le Brésil, le pays organisateur de la Coupe du Monde. Donc, je suis forcément obligé de suivre le Brésil. En dehors du Brésil, malgré que le Burkina n'est pas qualifié, j'aurais souhaité aussi qu'une équipe africaine remporte la Coupe. Je sens vraiment la Coupe du Monde venir. Je suis un fan du football. Donc, ce qui fait tous les jours, j'aime sur les émissions sur le football. Donc ce soir, ici à partir de 18h, il y aura une projection écran géant sur la Coupe du Monde. Le match est à 20h. Il va falloir que j'assiste à ce premier match mondial. C'est très intéressant. Ça sera, je sais que... Le n'est pas qualifié, c'est quel pays vous supportez? Bon, il faut dire que pour le moment, je n'ai pas encore décidé. Je ne suis pas encore décidé. Mais je suis toujours derrière la meilleure équipe. On sait que quand même les Burkinabés sont assez proches de la Côte d'Ivoire. On peut dire que chaque Burkinabé quand même a un parent en Côte d'Ivoire. Donc je me sens plus proche de la Côte d'Ivoire. Donc j'aimerais que la Côte d'Ivoire aille de l'avant dans cette coupe. On est prêt pour ça. Ouais. Alors on sait que le Burkina n'est pas qualifié. Quel est le pays que vous supportez? Moi, je supporte le Ghana. J'espère que le Ghana, ce qui est sûr, il va avancer.
même jusqu'à remporter la coupe. Je supporte le Cameroun et la Côte d'Ivoire en tant qu'un pays frère, parce que je suis né en Côte d'Ivoire et j'aime bien le football ivoirien. Alors, l'Algérie nous a sorti, l'Algérie au mondial. Est-ce que vous avez un cœur pour l'Algérie? Bon, ce sont des frères. C'est vrai qu'ils nous ont éliminés pendant ce mondial. Bon, mais je les supporte quand même, parce qu'ils sont des Africains comme nous. Ça fait mal, mais c'est ça, c'est le foot. Ce soir, je vais suivre en direct l'ouverture. Je ne vais rien rater. C'est dommage que les Italiens ne jouent pas, mais on va quand même suivre. Et on va soutenir les pays africains qui jouent. Alors, c'est quel pays africain vous supportez? La Côte d'Ivoire. Drogba, allez. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.